Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire descendre votre chien du canapé sans le toucher. Donc si votre chien grogne quand il est dans le canapé, cette vidéo est faite pour vous. Voici Népal, c'est un mâle de 2 ans, terveren, légèrement craintif sur les bords. Aïe, aïe gros. Instant détente. Si vous ne me connaissez pas, je suis Lindsay, famille d'accueil pour chiens abandonnés depuis 11 ans et comportementaliste canin. Aujourd'hui, c'est Népal qui va faire l'exercice. Avant toute chose, sachez que je me contrefiche si votre chien va dans le canapé ou non. Ça vous regarde. Par contre, si votre chien grogne quand vous lui demandez de bouger un petit peu parce que vous n'avez pas de place, ou qu'il grogne même quand vous vous approchez du canapé, là c'est problématique. Tout d'abord, vous allez éviter une chose, c'est de confronter votre chien, de lui râler dessus parce qu'il grogne. Votre chien, en grognant, vous explique qu'il n'est pas dans une situation confortable pour lui. Si vous lui dites « non, tu n'as pas le droit de grogner », eh bien, ça va, oui. Il ne vous préviendra plus quand il sera dans l'inconfort et passera directement à la morsure. Donc à savoir que Népal n'a pas le droit d'aller dans le canapé, tout simplement parce que déjà, j'ai pas beaucoup de place. J'ai également des enfants et s'ils montent comme un n'importe quoi, ils risquent de blesser mes enfants. Et voilà. Par contre, ma petite chienne Stella peut y accéder sans souci. Donc votre chien dans le canapé, vous souhaitez vous asseoir. Donc il y a des gens qui vont... Allez, bouge. Bon, lui, il va bouger. C'est bien. Évitez de faire semblant de vous asseoir sur votre chien. Vous allez devoir lui demander. Pareil. Népal, dessus. N'allez pas le pousser. Descends. Mais descends. Viens. Good boy. Good boy. Oui. Donc pareil, lui, il prend ça pour un jeu. Donc il va pas se dire non mais je suis posé dans le canapé, tu me fous la paix. En fait, en obligeant votre chien à avoir un contact alors qu'il est déjà mal à l'aise parce que vous lui demandez de quitter le canapé, ça risque d'être compliqué et surtout d'amplifier le problème, c'est-à-dire les grognements, voire une potentielle morsure. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite éviter. Il faut savoir que votre chien, lui, il veut qu'une chose, déjà garder ses fesses dans le canapé, mais surtout d'avoir un lien apaisé avec vous. S'il grogne, c'est juste pour vous manifester son problème. Et c'est à vous de gérer son problème. Et si possible, de façon pacifiste. Népal, viens. Viens là. Oui. Assis. Népal, assis. Pas bouger. Dans un premier temps, vous allez l'appeler. Bon, moi normalement il viendrait. Népal, viens. Oui. Alors, pourquoi il vient? Parce qu'il sait très bien que j'ai ça. Donc je viens de lui prendre parce qu'il est en train de mastiquer dans son panier. Vous pouvez déjà dans un premier temps l'appeler. Comment on appelle un chien qui n'a pas envie de venir vers vous? C'est vous l'appelez et vous reculez. Ça va inciter votre chien à venir vers vous. Rayo, viens. Viens là. Hop. Oui. Oui. Good boy. Donc voilà, bon, Rayo est adopté, il part demain. À la base, c'est un chien qui n'apprécie pas trop le contact. Vous pouvez le voir sur une ancienne vidéo où c'était un peu plus compliqué. Je vais tenter avec Rayo, je viens de le porter pour le mettre sur le canapé. Rayo, viens. Viens Rayo, viens. Voilà, donc là, Rayo, par exemple, il est dans l'inconfort total. Bon, il souhaite descendre quand même pour le coup, mais voilà, il est dans l'inconfort. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre un jouet. Bon, pas eu besoin. Tiens, Rayo. Voilà. Donc pas eu besoin avec lui, mais n'hésitez pas à proposer un jouet à votre chien, voire même des friandises. Proposer une alternative à votre chien sans rentrer dans un rapport de force ne fera pas de vous quelqu'un de faible. Votre chien est gentil et sachez qu'il a la capacité de vous arracher un bras ou un doigt si c'est un chihuahua.
Donc gardez en tête quand même que vous avez un animal qui peut causer de graves blessures s'il se sent vraiment en danger. Je ne dis pas que votre chien va vous attaquer un jour, je vous dis de juste prendre conscience que votre animal est vraiment sympa, qu'il a la capacité de vraiment faire mal. Une fois que votre chien est descendu, il va falloir l'accompagner quelque part. Vous ne pouvez pas juste lui dire « toutou, descend et puis basta. Ce n'est pas parce que vous venez d'avoir votre place que votre chien n'a pas besoin d'être guidé. Vous avez eu ce que vous voulez, offrez une alternative à votre chien. Comme mâchouiller son jouet dans son panier. Bon, ok, là pour moi ça a été facile parce que ce sont des chiens qui sont habitués à ne pas aller dans le canapé. Je ne vais pas utiliser ma chienne parce que elle est vieille, elle est sourde, elle est aveugle, elle a 14 ans. Je la laisse tranquille. Mais sachez qu'il est fort probable que votre chien n'accepte pas trop d'aller dans son panier parce que quand même votre canapé il est vachement plus cool. Donc vous allez lui apprendre à aller dans son panier sans avoir besoin de crier, menacer et autres. Vous allez lui présenter à chaque fois son panier et le récompenser quand il est dedans, avec de la nourriture, avec des jouets, peu importe. Et enfin, quand votre chien aura assimilé que quand vous l'appelez, il doit descendre, dès qu'il fait le mouvement de descendre, Rayo, viens, Rayo, Scar, tu viens? Oui, loulou, oui, good boy. Rayo, viens loulou. Rayo, viens. Descends. Oui, descends. C'est bien mon chien. Good boy. Donc voilà, c'est le mouvement juste avant qu'il pose sa patte sur le sol. Vous allez marquer ce moment avec la demande de descends ou à terre ou bouge de là, cacahuète. Peu importe. Dans tous les cas, pour respecter votre chien et éviter un grognement, voire une morsure, ne le touchez pas. Invitez-le à descendre. Marquez le mouvement quand il descend et offrez-lui une alternative. Si vous souhaitez comprendre votre chien et communiquer avec lui de façon bienveillante, vous pouvez télécharger le kit du toutou calme. C'est le premier lien en dessous de la vidéo dans la description. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager, la liker, commenter également. Vous pouvez me présenter votre chien, les soucis que vous avez avec. Ça me donnera des idées pour créer d'autres vidéos. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.